Bonjour aux passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling où nous plongeons dans le monde de la technologie et vous apportons des solutions pratiques aux défis technologiques de la vie réelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous proposons une étude de cas fascinante impliquant un domaine rural, une technologie moderne et la recherche d'une connectivité sans faille. Entrons dans le vif du sujet. Notre client, Monsieur T, est propriétaire d'un vaste domaine dont la maison principale est située au centre de la propriété. Il a récemment acquis une parcelle de terrain supplémentaire située à 500 mètres de la maison principale où il prévoit de construire une maison d'hôte et un petit atelier. La zone est actuellement en cours d'aménagement, mais Monsieur T souhaite assurer une connectivité solide à diverses fins, notamment pour la surveillance de la sécurité au moyen de caméras IP et de points d'accès sans fil pour l'accès à l'Internet. Monsieur T nous a donc contactés pour nous expliquer sa vision de l'extension du réseau à la maison d'hôte. Au cours de la consultation, il expose ses besoins en insistant sur la nécessité d'un réseau robuste. Sur la base des exigences de Monsieur T, nous avons donc conçu une solution réseau sur mesure qui assure une connectivité transparente entre la maison principale et la maison d'hôte. Et pour tous nos téléspectateurs, vous pouvez également profiter de notre offre de conception technique gratuite et commencer votre voyage vers une installation technique transparente et efficace. Et nous sommes ravis de vous aider à transformer vos rêves technologiques en réalité. La solution typique serait donc d'utiliser un prolongateur PoE. Le câble en cuivre ayant une limite de distance de 100 mètres, vous ajoutez un prolongateur PoE pour étendre le signal sur 100 mètres supplémentaires. Cependant, pour étendre le PoE sur plus de 500 mètres, il faut généralement installer plusieurs prolongateurs, dans ce cas environ 4. Or, le chaînage de prolongateurs risque d'introduire un point de défaillance unique, ce que nous voulons éviter. De plus, la gestion de plusieurs prolongateurs peut s'avérer compliquée. C'est pourquoi nous envisageons une solution plus robuste. Voyons maintenant ce qu'il en est sur notre carte de démonstration. Nous avons décidé d'utiliser 2 commutateurs PoE longue portée, un à chaque emplacement. Nous allons d'abord en placer un ici, dans la maison principale, puis nous allons placer un autre commutateur PoE longue portée dans le chalet. Cette approche ne nécessite qu'un seul câble Ethernet enterré entre la maison principale et le chalet, un seul câble Ethernet. Cela semble parfait, n'est-ce pas? Je vais maintenant vous montrer cette vidéo en direct. En faisant un signe de la main à la caméra boulette qui est connectée à 500 mètres de là. Cette approche a effectivement couvert la distance de 500 mètres avec facilité, mais il y a un problème. Bien qu'elle fournisse une connexion continue, la solution PoE longue portée prend en charge des vitesses allant jusqu'à 100 mégabits par seconde, mais pour les besoins de Monsieur T, à savoir une vidéo haute définition provenant de caméras IP et un taux de transfert de données élevé pour son poste de travail, 100 mégabits par seconde ne suffiront peut-être pas. Ce qui nous amène à la solution ultime, les câbles à fibres optiques. Avec la fibre optique, la distance et la vitesse ne sont plus des problèmes. Les câbles à fibres optiques peuvent transmettre des données sur des kilomètres sans perte de qualité et offrent une vitesse pouvant atteindre le gigabit par seconde. De plus, les câbles à fibres optiques offrent une largeur de bande nettement supérieure à celle des câbles en cuivre. Cela leur permet de répondre à la demande sans cesse croissante de vitesse et de capacité de données pour l'utilisation de l'Internet à des fins commerciales et résidentielles. Ils sont également plus sûrs du point de vue de la sécurité des données. Les données qu'ils transportent peuvent être transmises par la lumière, ce qui les rend extrêmement difficiles à pirater par rapport aux câbles en cuivre traditionnels. Cet aspect est crucial pour le maintien de l'intégrité des données transférées, en particulier dans un environnement sensible.
Mais comment l'installer? Voyons cela en détail. Tout d'abord, vous avez besoin d'un câble en fibre optique, en particulier d'un câble préfabriqué pour l'extérieur, afin de résister aux facteurs environnementaux entre la maison principale et le chalet, comme c'est le cas pour le nôtre. Les câbles à fibres optiques préfabriqués ou préterminés sont prêts à être installés, ce qui simplifie grandement le processus d'installation. Il n'est pas nécessaire de procéder à la terminaison de la fibre sur place ou d'avoir des compétences spécialisées, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'éliminer les erreurs potentielles liées à la terminaison sur le terrain. Ensuite, nous avons besoin des convertisseurs de médias et nous en avons besoin d'une paire, une à chaque endroit. Ces dispositifs convertissent le signal lumineux de la fibre optique en un signal électrique que les périphériques du réseau ne peuvent pas comprendre. Il y a ensuite les modules SFP. Ils sont essentiels pour interfacer votre équipement de réseau avec le système de fibre optique. Ils sont branchés sur l'appareil réseau, comme nos convertisseurs de médias, pour leur permettre de se connecter aux câbles à fibre optique, puisqu'il existe de nombreux types de connecteurs à fibre optique. Grâce à tous ces composants, le réseau de Monsieur T est non seulement capable d'atteindre efficacement la maison d'hôte, mais il offre également une connectivité fiable et à haut débit qui répond à toutes ces exigences. Faisons donc la connexion ensemble. Établissons la connexion à partir de la maison principale de Monsieur T. Voici le routeur. Il est déjà alimenté et connecté au modem pour obtenir l'accès à l'Internet. En dessous, nous avons un NVR, c'est-à-dire un enregistreur vidéo en réseau. Il a plusieurs caméras de surveillance. Il en aura donc besoin pour afficher les séquences vidéo. Il est déjà connecté à un grand écran à l'aide d'un câble HDMI et il est également sous tension. Ensuite, je vais utiliser un court cordon de raccordement pour connecter d'abord le routeur au NVR. Ils sont maintenant dans le même système. Ensuite, je vais utiliser un autre cordon de raccordement court pour connecter le routeur. Pour obtenir un accès Internet à notre convertisseur de médias, n'oubliez pas que notre convertisseur de médias peut convertir un signal électrique en signal de fibre optique. Branchez donc le cordon de raccordement court du routeur. Et il est déjà sous tension et je vais maintenant me connecter au câble à fibre optique à l'aide de ce module SFP. C'est ici que nous nous connectons. Branchez-le sur le convertisseur de médias. Aujourd'hui, nous utilisons un câble à fibre optique monomode à connecteur LC. Utilisons donc la chaîne B. Chaque chaîne est marquée d'une lettre, ce qui permet de ne pas les confondre. Il suffit de le brancher sur le module SFP, c'est aussi simple que cela. De ce côté, tout est prêt. Nous avons les 500 mètres de câble en fibre optique. Du côté du chalet, nous allons faire exactement la même chose. Branchez le module SFP. Trouvez la chaîne B. Le brancher. Et il est déjà alimenté. Utilisez un court cordon de raccordement pour le connecter. Les données sont maintenant transférées par ce câble Ethernet et nous pouvons nous connecter à un point d'accès sans fil ou à une caméra bullet. Je vais maintenant brancher la caméra bullet pour que vous puissiez voir les séquences vidéo en direct. Nous voici face à notre grand écran. Je me déplace pour que vous puissiez voir qu'il s'agit d'une vidéo en direct de tout le chemin. De la maison principale qui se trouve à 500 mètres. Si vous avez plusieurs appareils comme Monsieur T, nous vous recommandons d'ajouter un commutateur doté d'un port SFP afin de pouvoir utiliser un câble à fibre optique. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'un autre convertisseur de médias. Il vous suffit de brancher le câble à fibre optique directement sur le commutateur, ce qui vous permet d'ajouter plusieurs appareils à ce réseau. La fibre optique peut donc sembler être une solution haut de gamme, mais pour un scénario comme celui de Monsieur T, c'est l'option la plus fiable et la plus évolutive, et c'est un investissement dans l'infrastructure qui porte ses fruits avec une vitesse et une stabilité inégalées. Voilà qui conclut notre étude de cas pour aujourd'hui.
Si vous envisagez une installation similaire ou si vous avez des questions sur la mise en réseau sur de longues distances, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce qui touche à la technologie. Et jusqu'à la prochaine fois, continuez à innover et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.